Shalom, 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 shalom. Nous voulons parler ce matin juste sur la vie de cette femme. Elle avait une mauvaise vie et cette femme, la Bible l'a définie comme une prostituée. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Malgré qu'elle était prostituée, mais elle avait la connaissance de l'existence de Dieu. Et bien aimé, malgré tu vis parfois dans les péchés, malgré parfois tu vis sur des choses qui n'honorent pas Dieu, mais la mère des choses, tu dois avoir la connaissance que Dieu existe et de croire qu'il est le créateur des cieux et de la terre, celui qui est le sauveur. Et cette femme, elle avait cette connaissance. Et pendant qu'elle faisait sa prostitution, elle avait acheté un parfum de nard qui coûtait tellement cher. Mais un jour, convaincu que à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde entier si à la fin, cet homme va perdre son âme? C'est alors qu'elle s'est engagée dans ses principes. C'était vraiment légitime pour elle, bien sûr. Elle s'est décidée de se repentir. Et dans sa repentance, elle voulait montrer que sa repentance était réelle. Il y a des fausses repentances, mais elle s'est repentie. Et voilà la manière dont la Bible explique sa conversion ainsi que sa repentance. Jésus était dans une maison avec des soi-disant, entre guillemets, des saints. Et elle est venue, elle cassa le parfum de nard. Et elle suya les pieds de Jésus avec le parfum qui est sur ses cheveux, dit la parole de Dieu. La chose qui était chère, qui avait de la valeur, mais elle a vu ça comme une perte parce qu'elle savait la manière d'où venait la chose à question. L'apôtre Paul dit, ce qui était gain pour moi, je l'ai vu perte à cause de la connaissance de Jésus. Mon frère, ma soeur, le monde et les choses qui se trouvent passera. Christ est venu nous donner la vie éternelle. Et voilà les gens qui étaient tout autour de Jésus dans cette maison. Même les disciples ont dit, à quoi sert ces beaux pertes? Il fallait que nous puissions les vendre pour que nous puissions donner l'argent aux orphelins, aux pauvres. Jésus a dit, les orphelins et les pauvres, vous allez toujours vivre avec. Mais ce qu'elle a fait, partout là où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Et les autres disaient, si Jésus était vraiment prophète, il devait savoir qui était cette femme. Non, Dieu ne regarde pas nos vies passées, mais Dieu regarde la volonté de l'homme qui veut abandonner le péché. N'est-ce pas, il a dit, Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. Dieu veut que tout homme soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Je t'invite, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite, toi qui es encore dans le mal, toi qui es encore dans les péchés chéris qui se cachent. C'est le moment, car le monde va vers sa fin. Nous sommes au temps du soir. Je sais bien que les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà pourquoi la lumière est venue pour éclairer ta vie. Il est la lumière du monde. Il éclaire même dans les ténèbres. Parfois, tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais pas quoi faire. Tu avais une mauvaise vie. Mais il y a une personne qui ne rejette jamais ceux qui viennent vers lui. N'est-ce pas? Il avait dit, quand les gens disaient que non, il ne mérite pas que tu pars chez lui. C'était qui? C'était Zachée. Jésus a dit, je suis venu chercher ceux qui sont malades. Je suis venu chercher des brebis perdues de la maison d'Israël. Celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Que personne ne puisse te condamner. Que personne ne puisse te culpabiliser. Viens vers celui qui est capable d'effacer tes transgressions. N'est-ce pas, la déclare, il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Mon frère, ma soeur, c'est le temps que tu dois retourner vers ton Père. C'est le temps que tu dois retourner vers ton Créateur. Tant que l'homme ne retournera pas avec son Créateur, malgré les efforts que tu dois faire, tu ne peux pas t'en sortir parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nos vies dépendent de lui. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, dit la parole de Dieu. Il est le grand potier, nous sommes que des argiles. Viens vers lui, il va te façonner. Et voilà, cette femme a eu cette grâce. Et Jésus a dit, laissez-la faire. Bien-aimé, c'est lui seul qui peut te justifier. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut, effacer tes transgressions. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Viens vers lui. Il a dit, laissez-les venir vers moi. Nous ne sommes que des enfants. Parfois, tu as commis des choses dans l'ignorance. C'est le moment d'aller vers Jésus. Et prends la chose qui est si valeur, je ne sais pas. Le péché que tu aimes, abandonne. Que Dieu te bénisse. Merci.